Franchement, désolé pour le bruit, ça m'énerve. On est en confinement, mais il y a tellement de voitures sur la route. On est dimanche, en plus, vous allez où? Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, je vous filme enfin la vidéo où je réponds à vos questions. Donc, je vous avais fait un post sur YouTube où je vous avais dit de poser vos questions. Et j'avais dit que j'allais filmer ça dimanche dernier, mais bon, c'était dimanche de Pâques et j'avais oublié. Donc voilà, entre-temps, j'ai repris le travail, etc. Donc je ne vous filme ça que maintenant. Nous sommes le dimanche d'après, mais bon, voilà. Vaut mieux tard que jamais. On va commencer tout de suite, hein. Plongeons dans le vif du sujet. Donc on va passer à la première question. Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon petit cahier. J'ai noté toutes vos questions parce qu'en fait, je filme avec mon téléphone. Voilà, j'ai tout noté sur mon petit cahier. Et c'est tout, allons-y. Première question. Comment se passe ton confinement? 3 marques capillaires que tu aimes bien. Et quels sont les compléments alimentaires que j'ai déjà testés? Alors mon confinement se passe plutôt bien. Donc il faut savoir que je travaille dans une entreprise agroalimentaire. Donc là où je travaille, ça n'a pas fermé. Donc j'ai dû me confiner moi-même en fait. J'ai dû poser des congés sans solde. Parce que sinon j'aurais été obligée d'aller au travail. Voilà, donc je suis restée 3 semaines chez moi confinée. Pratiquement tout le mois de mars quoi. Et là je viens de reprendre le travail. Voilà, et durant ce confinement j'ai eu des jours avec et des jours sans. J'avais des jours où j'étais waouh, de super bonne humeur, prête à faire 10 000 activités, créatrices, etc. Et il y avait des jours où j'avais totalement envie de rester en pyjama toute la journée dans mon lit. Ce que j'ai fait, parce que je me dis que si j'ai pas envie, j'ai pas à me forcer en fait. Donc les jours où il y avait, j'ai fait. Les jours où il n'y avait pas, j'ai pas fait. Voilà. Dites-moi en commentaire comment se passe le vôtre, si ça se passe bien, si vous êtes bien confiné, si vous avez trouvé des activités à faire, si vous vous sentez pas bien, dites-moi en commentaire. Ensuite, 3 marques capillaires que j'aime bien. Donc ça, je l'avais déjà dit dans ma FAQ précédente. Ma marque favorite, ma marque chouchou, c'est She Moisture, donc #1. C'est la marque que je rachète à chaque fois. Ensuite, il y a la marque Brown Butter Beauty que j'aime bien aussi. Et la marque Obia Naturals. Voilà. Ensuite, les compléments alimentaires que j'ai déjà testés. J'ai déjà testé Delab cosmétique. Donc complexe booster de pouce. Il marche bien. Il marche sur les ongles, sur la peau, sur les cheveux. Donc j'ai vu une amélioration sur les 3. Ensuite, j'ai déjà testé Airburst. Airburst, ouais, c'est comme ça que ça se dit. J'ai testé la version gummies, donc c'était des petits bonbons en fait à croquer. Et j'ai bien aimé le concept en fait parce que c'est plus facile à prendre. Ça me saoule les voitures qui passent là. Il n'y avait aucune voiture qui passait. J'ai commencé à filmer, ça y est, tout le monde veut passer et me faire chier, bref. Donc je disais, les gummies sont plus faciles à prendre de par leur goût. C'est comme un bonbon quoi, t'as juste à le mâcher et puis voilà, donc c'est sympa. Ensuite, une qui marche bien aussi, c'est la levure de bière tout simplement. Par contre, moi ça m'a fait gonfler, donc j'ai grossi. Il faut avoir une activité physique à part, je pense, quand vous prenez de la levure de bière. Voilà, mais sinon ça marche super bien, mes cheveux sont bien poussés, pareil pour mes ongles, ma peau. Ensuite, deuxième question. Coucou, as-tu déjà testé les huiles de la marque Yari? La marque Yari, non, j'ai jamais testé, mais il faut savoir que ces huiles-là, elles sont pas de super bonne qualité. Ça m'a jamais intéressé. Moi, je prends toujours des huiles bio, extraites à froid. J'ai vu une vidéo de la youtubeuse Hello Nini, juste, elle a dédié la vidéo à la marque Yari et aux huiles Yari. Donc, je te conseille d'aller la voir. Je vais voir si je la retrouve, je la mettrai en barre d'infos. Coucou, tu vas bien j'espère. Moi j'ai des problèmes d'alopécie, j'aimerais savoir si tu as une astuce pour cela. Alors moi ça va, j'espère que toi aussi ça va et que tu vis bien ton confinement. Les problèmes d'alopécie. Donc je dirais tout d'abord qu'il faut déterminer ton type d'alopécie parce qu'il y a différents types d'alopécie. Il y a les alopécies dues au stress, dues à la maladie. Vous pouvez perdre vos cheveux suite à la maladie, suite au stress, surtout devant là ou avoir des trous. On appelle ça une pelade. Donc voilà. Il y a aussi les alopécies de traction. Donc ça c'est quand vous portez des coiffures protectrices, des tresses trop serrées ou des rajouts trop lourds. Donc à force de tirer sur le cuir chevelu, les cheveux ils s'arrachent en fait. Et donc ça crée une alopécie. Donc voilà. Il faut déterminer ton type d'alopécie parce qu'il y a seulement la dernière alopécie que tu peux soigner entre guillemets. Parce que les 2 premières, je te conseille d'aller voir un médecin. Si tu es sujette au stress, si tu es sujette à des carences, etc., je te conseille d'aller voir un médecin qui va te prescrire des analyses sanguines, etc. et des traitements adaptés.
Si c'est une alopécie de traction, les trucs que je te conseille de faire, c'est de masser ton cuir chevelu avec une huile de ricin, huile de moutarde. Donc ça va rebooster la pousse. Donc tu masses tous les 2 soirs. Et qu'est-ce que j'ai noté encore? Oui, apparemment l'eau de riz aussi, elle est très bonne pour les alopécies. J'ai une abonnée qui m'a dit sur Instagram que l'eau de riz peut être bien aussi pour les alopécies, donc je te conseille l'eau de riz. Il y a des vidéos sur ce sujet sur YouTube, donc je te laisse aller faire tes petites recherches, voilà. Ensuite, j'ai des problèmes avec mes pointes qui sont devenues comme une éponge depuis mon dernier défrisage. Est-ce qu'il existe une solution? Alors, tes cheveux sont devenus comme une éponge. En fait, je vois pas exactement qu'est-ce que ça veut dire comme une éponge. Je suppose que c'est devenu flasque, enfin c'est devenu mou, peut-être. Moi, ce que je vois, c'est peut-être les symptômes d'une fatigue hygrale en fait. La fatigue hygrale, c'est quand ton cheveu est trop saturé en hydratation, il perd son élasticité. Donc je pense que c'est peut-être ça que tu as. Et je te conseille alors dans ce cas-là de couper tes pointes et de faire des masques protéinés. Parce que les protéines, ça permet de redonner son élasticité aux cheveux. Donc je te conseille ça. Parce que je pense que c'est ça. Ouais. Je ferai plus de recherches sur la fatigue hygrale. Et contacte-moi sur Instagram. On en discutera. Voilà. Ensuite, dis-moi comment faire pour avoir de la longueur. Et comment faire pour que mes cheveux ne se cassent pas. Et quels produits utiliser pour qu'ils poussent. Alors, je reçois beaucoup cette question. Et j'ai fait une vidéo en fait dédiée à ça où j'ai bien expliqué pendant 15 minutes ce que je faisais pour la pousse et pour obtenir de la longueur. Donc je vous mettrai le lien et je vous conseille d'aller la voir. Voilà. Sinon, en fait, ta réponse est dans ta question. Pour avoir de la longueur, il faut éviter la casse. Mais il faut savoir que la casse, franchement la casse, c'est inévitable. Surtout sur cheveux défrisés. Même un cheveu super sain, il y aura toujours un petit peu de casse en fait. Et encore pire sur les cheveux défrisés, parce qu'il faut savoir que le cheveu défrisé a été modifié chimiquement. On part d'une base bouclée, on met un produit qui permet de le rendre raide, donc il est agressé chimiquement, c'est normal qu'il y ait de la casse. Justement, je vais vous prendre ce que j'ai perdu moi. Donc je disais, la casse c'est tout à fait normal, voilà. Moi j'ai ça de cheveux cassés par jour. Je vais essayer de rassembler toutes les boules chaque jour. Comme ça, vous allez voir à la fin de la semaine tout ce que j'ai comme casse. C'est quand même beaucoup. Mais malgré ça, j'arrive à retenir de la longueur. Vous voyez? Donc, c'est inévitable. Tu auras toujours de la casse. Ce qu'il faut, c'est ralentir cette casse en fait. Voilà. Et pour ça, il y a différentes méthodes qui peuvent t'aider. Donc, premièrement, couper tes pointes régulièrement. Parce que les pointes fourchues, les pointes abîmées, etc. Si tu as ça, tes cheveux vont forcément se casser. Donc c'est bien d'avoir les pointes saines. Comme ça, tu auras moins de casse. Ensuite, hydrater ses cheveux. Le cheveu doit être toujours hydraté. Parce que quand il est sec, il est plus prompt à se casser. Essaye de garder tes cheveux toujours hydratés. Ensuite, alterner entre masque hydratant et masque protéiné nourrissant. Il faut savoir que le cheveu est composé de 3 constituants. On a tout d'abord le sébum, donc on va dire que c'est l'huile, c'est une base huileuse. Ensuite, on a la kératine, qui est une protéine, une molécule protéique. Et ensuite, on a l'eau. Voilà, donc le cheveu est constitué de ces 3 grandes parties. Eau, kératine, sébum. Il est bien d'alterner en fait les masques hydratants et les masques protéinés pour avoir une balance, que ça soit équilibré, que ta routine soit équilibrée en fait et que ton cheveu ait les bons ingrédients en fait. Voilà. Selon ses besoins, tu donnes masque hydratant ou masque protéiné. Moi, ce que je fais, comme mes cheveux sont bien, entre guillemets, on va dire en ce moment, je fais une semaine masque hydratant, une semaine masque protéiné. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo où je masque. Je vais essayer de vous faire une vidéo où je filme toute ma semaine. Comme ça, vous allez voir ce que je fais à la semaine hydratante et à la semaine protéinée. Pour éviter la casse, il faut éviter la manipulation et le démêlage intensif. Quand tu manipules tes cheveux tous les jours, tu auras de la casse que tu n'aurais peut-être pas eu si tu n'avais pas touché à tes cheveux.
Pareil pour le démêlage. Sache que tu n'as pas besoin de démêler tes cheveux tous les jours. Moi, je démêle mes cheveux une fois par semaine, justement aujourd'hui. Après mon shampoing, je démêle mes cheveux et après, je démêle plus du tout. J'utilise la brosse si je veux faire un chignon, mais sinon, je démêle pas mes cheveux. Et c'est encore pire quand il y a des repousses. Quand il y a des repousses, des fois, je fais mon shampoing toutes les 2 semaines pour éviter trop de manipulation. Parce que les cheveux sont encore plus fragiles, surtout à la base. Parce que tu as les deux textures qui se rejoignent, repousse et cheveux défrisés. Donc c'est à ce moment-là que je touche vraiment pas à mes cheveux, quoi. Ensuite, il faut utiliser des produits adaptés à son type de cheveux. Il faut savoir que les cheveux ont différentes porosités. Donc il y a la porosité forte, la porosité normale et la porosité faible. Nous, quand on a les cheveux défrisés, colorés, etc., on tend plus vers les cheveux très poreux. Donc ces cheveux-là, il faut leur donner hydratation très souvent. Tu peux utiliser des produits lourds pour que le cheveu reste hydraté plus longtemps aussi. Donc comme beurre de karité, des masques épais, etc. Et pour savoir quel est ton type de porosité, il faut faire le test du verre d'eau. Donc tu mets tes cheveux dans un verre d'eau. S'ils coulent tout de suite, c'est qu'ils sont très poreux. S'ils restent à la surface, c'est qu'ils sont peu poreux. Et s'ils coulent au bout d'un moment, mais pas trop vite, c'est qu'ils sont normaux à peu poreux. Donc quand tu as déterminé ton type de cheveux, tu sauras à peu près quel type de produit qui ira mieux avec tes cheveux en fait. Voilà. Par exemple moi, toutes les personnes qui ont des cheveux très poreux peuvent suivre on va dire ma routine. Tu vois, parce que mes cheveux sont très poreux. Ensuite, je voudrais terminer en disant que la marque ou les produits utilisés importent peu en fait. L'essentiel c'est qu'ils répondent à vos besoins à vous. Parce que par exemple moi, je teste un paquet de produits tout le temps, mais c'est parce que je suis une product junkie, j'aime tester de nouveaux produits, de nouvelles marques, etc. Donc ça c'est moi. Donc vous allez voir souvent des nouveaux produits sur ma chaîne, vous allez voir que je change souvent de produits. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi en fait. Vous n'êtes pas du tout obligé parce que les marques et les produits importent peu. Depuis que vous avez trouvé un produit qui vous va, gardez-le. Il vous convient, il vous va, gardez-le. Vous n'êtes pas obligé de changer, vous n'êtes pas obligé de renouveler à chaque fois, gardez-le. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les produits que moi j'utilise. Depuis qu'ils ont une composition correcte, c'est-à-dire sans perturbateurs endocriniens, sans produits controversés. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc tous les gens qui me demandent à chaque fois quel produit tu utilises, pour utiliser le même produit que moi, je trouve que c'est inutile en fait. C'est inutile parce que le produit que j'utilise peut-être qu'il ne marchera pas sur vos cheveux à vous. Donc je vous conseille de tester les produits et dès que vous trouvez quelque chose qui vous convient, un shampoing qui vous convient, un masque hydratant qui vous convient, un masque protéiné qui vous convient, un lait capillaire qui vous convient, une huile qui vous convient, gardez ces produits-là et ne changez pas. Voilà. Je suis une meuf qui a des soucis avec les tresses, je ne supporte pas beaucoup les douleurs, du coup je garde très souvent mes cheveux sans tresse ni perruque. I need quelques idées coiffure ou techniques d'entretien pour les garder au top. Ah mais ça tombe bien parce que ma précédente vidéo c'est une vidéo coiffure, voilà, donc je t'invite à aller la regarder. Je crois que c'est par là le lien. Ouais, je t'invite à aller la regarder. Je fais des bisous à toutes celles qui ont posé des questions. Merci beaucoup pour vos questions. Si vous voulez la prochaine fois poser vos questions, n'hésitez pas. Activez la cloche justement pour savoir quand est-ce que je poste des posts. Comme ça vous serez les premiers à poser vos questions. J'espère avoir répondu à vos attentes. J'espère avoir donné les meilleures réponses possibles à vos questions. Franchement, désolé pour le bruit, ça m'énerve. On est en confinement, mais il y a tellement de voitures sur la route. On est dimanche, en plus vous allez où? Je ne sais pas. Ça m'énerve, franchement ça m'énerve. Bref. En tout cas, j'espère que ça va bien pour vous. J'espère que vous tenez le coup. Moi, ça va. J'ai repris le travail. Donc, ce que je fais le matin, j'ai travaillé. Le soir, je rentre chez moi. Le week-end, je suis chez moi. Mais au moins, je vois mes collègues. Ça me fait un petit peu plus de social. Si vous êtes seul, tenez le coup. Appelez des amis, appelez votre famille. Lisez un livre, regardez des films. Franchement, moi, au début, j'ai trouvé que c'était dur. Mais après, j'ai vu que l'heure est passée tellement vite. Je me levais vers 9h, 10h. Après, il est déjà midi, il est déjà 14h. L'heure elle passe vite au bout d'un moment. Vous voyez pas le temps passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous les gars, je vous embrasse. Je vous embrasse fort. Tenez le coup et on se dit à la prochaine vidéo. Bye.